Bonjour mes chers amis YouTube, c'est Isawat de retour pour votre guidance sentimentale, mais également émotionnelle au sens large et de développement personnel. Vous le savez, donc pour ce mois de mars 2023, je vais effectuer ici la guidance pour les Gémeaux. Sans plus attendre d'ailleurs, puisque ce n'est pas trop la peine que je vous fasse un petit speech de début de vidéo ce mois-ci, puisque nous sommes quand même largement encore dans ces mêmes énergies un peu compliquées, un peu lourdes, un peu tendues, avec toujours beaucoup de pics de la résonance de Schumann au niveau planétaire. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus pour ne pas me répéter. Ah, et du coup, j'ai fait n'importe quoi avec mon petit paquet de cartes. Donc, je vais commencer tout de suite avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de mars pour vous, les Gémeaux. Sans oublier les ascendants Gémeaux, les lunes en Gémeaux et Vénus en Gémeaux aussi, bien sûr, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel essentiellement. Donc pour les Gémeaux, Mars, moi je vois bien celle-là. Ah, le magicien. Bon, une jolie petite énergie, les amis, pour ce mois de mars. Vous êtes là dans les starting blocks pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Bon, je ne sais pas, ça va peut-être être un peu différent pour chacun, mais on a ici cette impression d'avoir tous les outils en main pour commencer enfin quelque chose de nouveau. Alors attention avec le magicien, on peut faire allusion aussi à une petite tendance à se faire des illusions sur quelque chose. On peut, comment dire, être face à quelqu'un aussi qui nous illusionne un petit peu. C'est pas impossible, mais bien sûr nous allons voir ça avec le reste de votre tirage. Mais je trouve que c'est plutôt une jolie énergie de démarrage pour un démarrage de printemps. Hop, et je vais continuer donc avec mon propre oracle. L'oracle d'Isawat que vous connaissez et que vous pouvez commander sur mon site internet s'il vous plaît. Hop, donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux. Beaucoup de choses par là pour les Gémeaux. Hop. Mars 2023, s'il vous plaît. Et ensuite, c'est celle-là. Merci. Alors, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Votre première ligne de cartes. Zou. L'attribut pour commencer. Bon, l'importance pour vous de vos amis, de votre tissu amical, de votre tissu relationnel et social. On peut me parler ici de Gémeaux qui ont autour d'eux un groupe d'amis sincères, chaleureux, soutenants, solidaires. Voilà, et c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle de ça en première intention. L'œillet. Il y a quelque chose à pardonner pour les Gémeaux. Il y a quelque chose à pardonner. Alors, avez-vous quelque chose à pardonner à la personne de votre cœur? Avez-vous quelque chose à pardonner à votre groupe d'amis ici? Ou avez-vous quelque chose à vous pardonner à vous-même en premier lieu Là, à vous de me le dire, mais le chemin du mois de mars comprendra un pardon à opérer, un pardon à accorder, quel qu'il soit. Ah, le théâtre. Pardonner à quelqu'un de ne pas s'être montré tel qu'il était. Ou vous pardonnez à vous-même de ne pas vous être montré tel que vous êtes. Parce que le masque, le théâtre, c'est cette idée-là, quelqu'un qui ne se dévoile pas complètement, qui ne montre pas la totalité de sa personnalité, soit parce qu'elle la juge indigne d'être aimée
ou parce qu'elle-même ne l'apprécie pas, ou pour ouvertement masquer certaines choses, hein, c'est pas impossible aussi, bien sûr. Mais bon, un certain nombre de Gémeaux ont donc rencontré cette situation. Et il est question ici eh bien, de se le pardonner ou de le pardonner. On n'est pas toujours capable de se montrer tel que l'on est. Hein. Les larmes, oui, parce que du coup, ce masquage, hein, le fait d'occulter une partie de soi, hein, de son soi véritable, encore une fois, que ce soit vous qui ayez masqué ou que ce soit l'autre, hein, eh bien ce masquage, entre guillemets, a entraîné en fait beaucoup de difficultés et de douleurs, que ce soit chez vous, que ce soit chez l'autre. Il y a eu quelque chose ici d'assez difficile à traverser. D'où l'intérêt finalement, l'importance aussi, eh bien, de pardonner pour pouvoir libérer ces larmes, libérer cette douleur et être apte à attaquer autre chose en fait. Bon, je vais tout de suite recouvrir. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît, vous voulez bien. Le narcisse. Ça ne m'étonne pas. La plupart du temps, lorsqu'il y a des opérations de masquage, eh bien c'est parce qu'il y a des facettes de soi-même dont on n'est pas fier, ou que l'on n'apprécie pas particulièrement, ou en tout cas que l'on ne juge pas être digne d'être aimé. Et là, amis Gémeaux, je pense que vous avez encore un effort à fournir pour arriver à vous aimer tel que vous êtes, dans votre entièreté, physiquement, psychologiquement, etc., etc. Bien sûr, il faut toujours chercher à s'améliorer, je ne dis pas le contraire, mais il faut aussi savoir s'aimer tel que l'on est. Et là, je ne sais pas si ce groupe d'amis autour de vous vous aide, hein, à retrouver cet amour de vous-même, ou au contraire vous maintient dans cette image un peu dégradée que vous avez de vous-même. Les deux solutions sont parfaitement possibles. Sans vouloir vous faire du mal, hein, sans le faire exprès. Hein. Attention, hein, je ne parle pas de malveillance là. Ouais, le makikata. Bon, lâcher prise, amis Gémeaux, lâcher prise. Il y a vraiment cette notion, je pense que là, ces dernières semaines ou ces derniers mois, peut-être même certains, pour certains ces dernières années, hein, vous n'avez pas été à la fête. Hein, vous avez sans doute traversé quand même des choses un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, parce que les larmes, c'est quand même la carte qui exprime finalement le plus de douleur, au sens primaire du terme. Hein. Là, sur ce mois de mars, on vous propose voilà, de poser un pardon sur ce que vous avez traversé de compliqué, et de lâcher prise là-dessus. Que ça ne soit plus quelque chose que vous traînez avec vous ou qui vous pèse, ou qui vous limite, hein, finalement, parce que c'est vrai que quand on porte encore beaucoup de douleur en soi, on est quand même plutôt limité, hein, pour ce qui est de prendre de nouvelles initiatives ou de partir vers de nouveaux projets, d'accord. Donc là, on vous suggère voilà, de lâcher prise sur ce passé, essayez de retrouver l'amour de vous-même, hein. Parce que, encore une fois, avec cette énergie principale, ici, on peut être, comment dire, prêt à démarrer quelque chose de nouveau ou devant une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Et du coup, pour vraiment être au top, pour démarrer cette nouvelle phase ici, il est nécessaire pour vous de vous délester de tout ça. Là.
le veau d'or, on a masqué beaucoup de choses en soi, en plus à cause de croyances limitantes. Donc ça semblerait nous dire, en plus, que ce que vous avez eu tendance à masquer, c'est-à-dire ce que vous jugiez chez vous ne pas être forcément acceptable ou ne pas être aimable, voilà, et bien en fait, c'est tout à fait de l'ordre de la croyance limitante. C'est-à-dire que vous vous êtes auto-jugé. Auto-jugé et jugé du coup en excès. Donc là aussi, bien sûr, appel à lâcher prise sur toutes ces croyances limitantes qui font que ben, je suis trop vieux, je suis trop petit, ou trop petite, ou trop vieille, bien sûr. Là, je suis trop gros, je suis pas assez, je gagne pas assez d'argent pour être aimé, ou ci, ou là. Ou ben, pour être aimé, il faut présenter telle et telle qualité. Voilà, tout ça, on est dans l'ordre de la croyance limitante. Et c'est sans doute à partir de ça que vous avez sélectionné certaines choses à masquer chez vous. Alors qu'en fait, tout ça, bah, c'est un petit peu illusoire, toutes ces croyances-là. Ah, bon, alors peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, ça va forcément pas être le cas de tout le monde, mais eh bien, ce travail de pardon qu'il y a à accomplir, ce travail de libération peut-être des choses passées, eh bien, on vous le demande, bien parce que une personne du passé, justement, revient au contact. Alors, allez-vous accepter ce retour d'une personne du passé ou pas? Alors, c'est quelqu'un du passé qui peut revenir sciemment, c'est quelqu'un qu'on peut comment dire, vous remettre dans les pieds en quelque sorte en vous faisant le ou la rencontrer par hasard, en sachant bien sûr que le hasard n'existe pas, enfin voilà. Mais il y a ici comme ça le retour d'une personne ou d'une énergie du passé. Et c'est peut-être pour cela justement qu'il y a une opportunité finalement de pardon et de lâcher prise sur ce qui a pu se passer dans le passé, justement. Alors je continue. Ah, le Playboy. Bon, alors là, vraiment pour moi, le Playboy me parle de vous. Pour moi, c'est hyper clair. Bon, vous savez qu'il y a la lecture des cartes en elles-mêmes, si l'on se réfère à la description de la carte, blablabla, mais il y a aussi et surtout l'émotion que je ressens, ou émotion ou plus, des fois c'est carrément des trucs physiques et tout, ça dépend, mais que je ressens quand je vois ma carte, d'accord. Et là, cette carte, elle me parle de vous. Cette carte, elle me parle du Gémeaux qui a besoin de reprendre confiance en sa capacité de séduction. Reprenez confiance en votre capacité de séduire. Vous pouvez très bien, vous aussi, être le playboy ou la pin-up si vous le décidez. Parce que c'est plus une question d'attitude et d'être sûr de soi que de qualité supposée physique, par exemple. Reprenez confiance en vous de ce point de vue-là. Prenez soin de vous. S'il faut, je ne sais pas moi, changer de coupe, faites des soins. Si ça vous aide à reprendre cette confiance-là, pourquoi pas. Mais là, je pense que pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de mars, c'est ici un petit peu le nœud. Alors, le nœud du problème, il n'y a pas forcément de problème, mais voilà, on attire particulièrement votre attention là-dessus. Pour être apte à vous emparer de l'énergie de ce magicien ici, il faut que vous repreniez confiance en vous.
de ce point de vue-là. La famille, et ça peut aussi avoir des retombées sur votre vie familiale. Ce pardon et tout ça. Alors il y a plusieurs choses ici, donc peut-être que certains qui écoutaient cette vidéo, eh bien vous avez déjà une famille, ok, vous êtes déjà papa ou vous êtes déjà maman. Pour d'autres, eh bien cette faible estime de vous-même, eh bien il y a quand même de grandes chances que vous l'ayez hérité. Eh bien, de votre enfance, de votre famille, et probablement même qu'ils ne l'ont pas fait exprès de vous transmettre cette faible image de vous-même. Il est temps de lâcher prise aussi sur ces aspects pour vous. Ah, et le muret, bah oui. Libérez-vous de ces croyances limitantes qui vous font croire que si vous n'êtes pas comme ci, comme ça, eh bien, vous n'êtes pas aimable. Que si un couple ne fonctionne pas comme ci, comme ça, eh ben, c'est pas un couple, c'est pas un vrai couple, ou c'est pas un bon couple. Je sais pas comment le dire, mais voilà. Toutes ces croyances limitantes ne sont que des limitations, ne sont que des choses susceptibles d'instaurer des blocages. Là, on attire quand même vraiment votre attention là-dessus, les amis. Ah, la surprise. Bon, j'espérais qu'on nous donne un petit détail supplémentaire au sujet de cette hirondelle ici, de cette personne du passé qui semble revenir au contact, revenir toquer à la porte. Bon, je ne sais pas si cette personne va être bien accueillie ou pas, ok, mais en fait tout ce qu'on nous dit ici avec cette carte de la surprise pour terminer ce tirage, et je trouve ça assez mignon, c'est que ce retour, eh ben, c'est un petit peu un cadeau en fait. C'est un petit peu un cadeau que l'univers vous fait. Ce retour, probablement d'ailleurs, vous ne l'attendiez absolument plus du tout, ou pas du tout, ok. Et c'est un cadeau que l'univers vous fait. Donc, eh ben, vous verrez bien ce que vous ferez de ce cadeau. Il y a peut-être une seconde chance ici, pour un certain nombre d'entre vous. Une seconde chance avec quelqu'un. Allez, je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille. 1, 2, 3, suivant ce qui vient. Donc, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous donne? Le pendu. Tentez, amis Gémeaux, de regarder vraiment les choses sous un angle différent. Et là, je l'entends vraiment aussi comme poser sur vous-même un regard neuf. Poser sur vous-même un regard eh bien, d'un angle inhabituel. Ok. Il y a cette notion ici aussi avec le pendu, d'avoir peut-être l'impression d'être un peu pieds et poings liés, d'accord, d'être limité dans ses capacités d'action. Mais là, on nous montre clairement que, en fait, ce sont vos propres croyances limitantes qui vous donnent cette impression d'être pieds et poings liés. Ce n'est pas une réalité. Bon, on peut vous demander aussi, avec ce pendu, de prendre le temps. Peut-être que le retour de cette personne, un peu inattendue ici, va vous poser question. Prenez le temps d'étudier la question. On ne vous demande pas forcément de poser de grandes actions ou de grandes décisions, là, maintenant, tout de suite. Vous pouvez très bien prendre le temps d'y regarder à deux fois, d'une certaine manière.
roue de fortune, 2 arcanes majeures, hein. On est quand même ici dans une phase de vie qui a une importance pour la suite, hein. On n'est pas ici dans la petite histoire ou dans le fait divers. On est quand même ici sur quelque chose qui est important, qui devrait donc faire, entre guillemets, basculer la roue, faire tourner cette roue de fortune, donc vous faire changer de cycle, hein, en quelque sorte. Donc la roue de fortune, eh ben, on ne peut pas vraiment la retenir, hein. Quand il est l'heure qu'elle tourne, elle va tourner. La seule chose que l'on peut faire, c'est peut-être mettre un petit élan, de manière à ce qu'elle tourne dans le sens où on le souhaite, hein. C'est tout ce qu'on peut faire, hein, mais on ne peut pas l'empêcher de tourner, cette roue de fortune. Il faut accepter, hein, que vous soyez en fait à l'orée de quelque chose de nouveau, comme nous le disait le magicien dès le départ, hein. Et par curiosité, j'en prends une troisième arcane majeure. Donc, je répète ce message que, amis Gémeaux, sur ce mois de mars, et peut-être plus généralement sur l'ensemble du printemps, hein, je ne sais pas, mais vous êtes dans une phase de vie importante pour la suite, d'accord? Voilà, vous n'êtes pas ici, comme je le disais, dans le fait divers. L'impératrice qui arrive et qui nous parle, eh bien, de quelque chose en gestation, hein, qui nous dit que la phase que vous traversez ici va faire naître quelque chose. Suite à cette phase-là, on va accoucher, entre guillemets, de quelque chose. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une seconde chance, pourquoi pas, dans une relation qui a déjà existé par le passé, peut-être même un passé lointain, pourquoi pas, et qui devrait mener d'une manière générale à une forme de stabilisation aussi, hein, puisque l'impératrice, qui est la maman du jeu, est un personnage stable et qui est maîtresse chez elle, hein. Bon, allez, une toute dernière carte pour les Gémeaux sur ce mois de mars, donc quel maître ascensionné a un message ou un conseil à prodiguer à nos amis Gémeaux? Et ben voilà, elle a clairement sauté celle-ci. Ah, et c'est Lakshmi avec vent de prospérité. Donc comme je le disais, on a vraiment cette notion, comme nous le disait surtout l'impératrice en fait en fin de tirage, hein, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui se stabilise, de quelque chose qui donne naissance. Vous entrez dans une phase de vie qui ne sera pas, comment je peux dire ça, qui ne sera pas, je cherche le terme précis, comme les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui ne sera pas stérile. Voilà, ça ne sera pas stérile, pardonnez-moi. Ça va créer quelque chose, ça va donner quelque chose. Et ça va vous permettre de revenir, après des énergies sans doute compliqué, hein, de revenir à quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus prospère. Toujours beaucoup d'émotions, hein, il y a beaucoup d'émotions, hein. Si on regarde, pardon, avec la brillance c'est difficile, mais si l'on regarde, elle est au-dessus d'un lac, hein, donc au-dessus d'émotions, mais on voit que ce sont des belles émotions, car ce lac est recouvert de fleurs, de toutes les couleurs, voilà, donc bon, bah écoutez, à vous de me raconter un petit peu dans les commentaires comment vous traversez, vous, cette période du mois de mars. Voilà, chers amis, eh bien, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants ou lunaires ou voilà, de vos autres signes. Vous pouvez également, hein, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Donc, pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet, dont le lien est sous chaque vidéo. Voilà. Dernière chose avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner pour ceux qui apprécient ce que je propose ici. Donc vous savez que ces petits gestes sont super importants
pour nous, les youtubeurs, entre guillemets. Voilà, donc merci d'avance. Je vous souhaite un joli mois de mars, les Gémeaux. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec grand plaisir très bientôt. Bye bye.